C'est l'heure de l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. On va commencer par l'Italie. Dans moins d'une heure, le nouveau président du Conseil, Mario Draghi, dévoile son programme au Parlement. Oui, et les défis sont nombreux pour l'ancien président de la Banque centrale européenne. Ils sont bien sûr d'ordre sanitaire avec la gestion de la pandémie de Covid-19, la campagne de vaccination, mais aussi ils sont d'ordre économique car la crise sanitaire a lourdement touché l'économie du pays. L'an dernier, par exemple, le PIB, le produit intérieur brut, a reculé de 8,9%. Alors ces défis économiques auxquels doit faire face l'Italie, on en parle ce matin avec François-Xavier Chauchat, économiste à Dorval Asset Management. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Mario Draghi s'apprête donc à présenter son programme au Parlement avant de lui demander sa confiance. L'ancien président de la Banque centrale européenne a en revanche, on le sait, déjà la confiance des investisseurs. Qu'attend-il au juste de son programme et peut-il conserver la confiance des marchés sur la durée ? Oui, alors finalement, ce qui se passe en Italie est important parce que les investisseurs et même les économistes n'ont pas une vision forcément très positive de l'Europe. En tout cas, les prévisions économiques européennes sont moins bonnes que celles qui concernent les États-Unis ou l'Asie. Le résultat sur les marchés, comme vous le disiez, c'est une confiance des investisseurs qui s'est traduit par une baisse du différentiel de taux d'intérêt entre l'Allemagne et l'Italie, ce que les Italiens appellent lo spread, qui a baissé à moins de 1%. Cela dit, ce n'est pas une révolution parce que le précédent gouvernement de Giuseppe Conte se finançait déjà à très bon prix sur les marchés. Donc il n'y avait pas un énorme problème de ce côté-là. Donc il faudra maintenant que Mario Draghi vienne rassurer, non pas sur la question du financement de la dette italienne, qui est plutôt acquise grâce à la BCE, mais du côté des perspectives économiques. Alors c'est là où on sait que son agenda, ça va être de sécuriser les 200 milliards d'euros que l'Union européenne a promis à l'Italie pour ses plans d'investissement. Et je précise bien plan d'investissement, on parle souvent de plan de relance, mais ce n'est pas tout à fait exact, c'est plans d'investissement qui vont se poursuivre pendant 2-3 ans. Ce plan devra être décidé, en tout cas présenté fin avril, et il devra contenir des réformes parfois douloureuses, très difficiles à mener en Italie, les réformes de l'administration publique, du système judiciaire, bref, toute une série d'institutions qui assurent l'efficacité économique, qui assuraient l'efficacité économique des plans d'investissement dans la santé, l'infrastructure, l'économie verte, etc. Et c'est là où effectivement les investisseurs attendent ce gouvernement, dont on sait qu'il a des fragilités politiques. Du jour au lendemain, le soutien peut lui être retiré, mais en revanche, ils ont évidemment confiance dans la personnalité de Draghi, sa compétence, et c'est là où les investisseurs vont juger de ce que l'Italie, au-delà de Mario Draghi, est prête politiquement à accepter comme réforme pour obtenir ces financements tout à fait considérables qui pourraient quand même la remettre à flot en termes de productivité et de production au cours des 3 prochaines années. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat pour votre analyse. On suivra bien sûr l'évolution de la situation en Italie, en tout cas du point de vue des marchés financiers avec vous. Et justement, en parlant des marchés, quelle est la tendance ce matin en Europe ? Alors la tendance est plutôt à la baisse ce matin sur les principales bourses européennes. On va le voir avec à Paris un début de séance en léger recul pour le CAC 40, moins 0,18%. La baisse s'est ensuite accentuée en ce début de séance. Et puis baisse aussi pour la bourse de Milan, moins 0,23%. L'actualité des marchés cette semaine, c'est aussi la publication des résultats des entreprises. Et parmi ces résultats, il y a ceux du groupe de luxe français Kering. Alors Kering, pour ceux qui ne connaissent pas ce nouveau nom, relativement nouveau, c'est l'ancien groupe PPR ou Pinault Printemps Redoute, aujourd'hui dirigé par François-Henri Pinault. Face à la pandémie de Covid-19, le groupe qui détient des marques comme Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta a vu son chiffre d'affaires chuter de 17,5% l'an dernier, une baisse similaire à celle subie par son concurrent, le géant mondial LVMH, détenu par l'homme d'affaires français Bernard Arnault. Car si le secteur du luxe a été affecté par la crise sanitaire, il a rebondi en revanche en fin d'année grâce notamment à des ventes meilleures que prévues en Asie et aussi en Amérique du Nord. Et puis on termine par la Libye. 10 ans après la révolution, l'économie est sévèrement touchée par l'instabilité économique et sécuritaire. Oui, car l'économie libyenne est très dépendante du pétrole, de l'or noir, et elle a souffert cette dernière décennie donc de la chute de la production due aux événements sécuritaires. On voit tout cela avec Anan Saïdani. À Tripoli, Youssef a créé ses bureaux partagés, des locaux pour de jeunes entrepreneurs libyens
Mais il le sait, la réussite de son projet est tributaire de la situation sécuritaire du pays. Nous avons une responsabilité pour les âmes et les vies dans le centre. Notre but n'est pas seulement de faire du profit, mais d'assurer la sécurité de nos visiteurs. C'est essentiel. Depuis 2011, c'est toute l'économie qui vit au rythme des conflits armés et des crises politiques qui font fluctuer la production pétrolière du pays. Conséquence, une croissance économique en dents de scie. L'an dernier, le pays a traversé sa pire crise depuis 2011, selon la Banque mondiale, avec un recul du PIB de 41%. En cause de multiples chocs, l'intensification des combats qui a fait plonger la production d'or noir, mais aussi la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur les prix mondiaux du brut. Car le pétrole est la principale ressource de la Libye, il représente 60% de la richesse nationale et le pays possède les premières réserves d'Afrique. Ces derniers mois, la production de pétrole a redémarré, ce qui fait espérer une reprise économique. Une reprise qui pourrait s'accélérer avec la perspective d'une issue politique au conflit. Des élections sont prévues en fin d'année. Merci beaucoup Lynn, c'était l'Info Éco.